Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de 3 produits qui vont vous permettre de faire des économies et éviter des galères. Alors tous les produits que je vais vous présenter maintenant, vous allez pouvoir les retrouver, le lien dans la description, juste en dessous. Alors pour commencer, un petit kit de réparation de pneus. C'est des mèches avec tous les outils pour les installer, avec 23 mèches. Je vous ferai une vidéo plus tard sur comment et où on peut installer des mèches sur des pneumatiques, parce qu'on ne peut pas les installer dans n'importe quel cas. Donc cette vidéo va suivre. Et donc ce kit coûte aux alentours de 9 €, en sachant qu'en général, un garagiste vous fera payer le montage d'une mèche pour réparer un pneumatique entre 10 et 15 €, voire 20 en fonction après des zones géographiques. Voilà, donc dès la première utilisation, vous le rentabilisez. Et en plus, vous pouvez vous en resservir 23 fois. C'est-à-dire que techniquement, vous le gardez même à vie dans le garage, vous n'en aurez plus besoin d'en racheter. Alors voici le second produit. C'est un kit d'outils de démontage pour les intérieurs. Alors pourquoi ce kit? Tout simplement parce que ça m'a plu, parce qu'il y avait déjà 4 leviers en plastique de différentes formes et différentes tailles. Plus des démontes postes et plus d'autres outils dont je ne connais pas exactement l'utilité ou je ne me suis pas encore servi, qui permettent de démonter les intérieurs. Et donc l'ensemble coûte moins de 5 €. Franchement, pour le prix, ça évite d'abîmer les plastiques d'intérieur. Que ce soit pour démonter un poste ou démonter des pièces intérieures, en sachant que les intérieurs ça marque très facilement, que si vous avez une voiture ancienne, les pièces intérieures à la bonne coloris peut être très compliqué à trouver, surtout sur des vieux plastiques, il faut être assez délicat. Et même sur les véhicules récents, les plastiques sont assez coûteux et aussi sont rarement disponibles. Il y a des délais d'attente, donc pour éviter des galères, ça vaut le coup d'utiliser ces produits. J'ai vu des critiques sur ces produits. Les gens se plaignaient que les plastiques marquaient facilement. Alors personnellement, moi je trouve que c'est une bonne chose, c'est-à-dire que le plastique est mou et que c'est pas la pièce que vous allez démonter qui va être abîmée, mais ceci, l'outil. Et pour 4 € et quelques, même si un jour il est complètement marqué de partout, vous êtes un grand maniaque et que ça vous plaît plus, bah vous en recommandez un autre pour 4 € et quelques, pourquoi s'embêter. Puis même, c'est solide, c'est souple, faut forcer les intérieurs, pour péter ça va quand même. Donc oui, ça marque, mais pour moi c'est bien parce que ça vous évitera d'abîmer les pièces de voiture. Alors des gens m'ont fait la remarque, parce que j'en ai acheté à mon père, parce que j'ai trouvé ça bien, et comme ça il faisait des outils, c'était pas un gros investissement, et c'était pratique, il en avait un dans son garage. C'est pour la couleur. Alors c'est sûr, c'est pas des meilleures roues, ça fait pas un outil super pro comme on peut voir les Facom qui sont en rouge ou d'autres marques qui sont en bleu foncé. Par contre, un gros avantage, c'est que ça au fond de la caisse, vous allez le trouver en 2 secondes. Vous n'avez pas cherché 10 ans. Donc pour moi, c'est pas un désavantage. Au contraire, c'est un avantage, c'est que bon, si tous les outils étaient de cette couleur, ça irait pas. Mais là, pour le coup, on n'en a pas 36 et c'est facile à retrouver. Et aussi, un truc, pensez, c'est à essayer de les maintenir propres. Ne les mettez pas avec les clés qui sont un peu huileuses ou quoi, parce que c'est pour démonter les intérieurs. Donc, à la limite, les mettre à part ou dans un petit sachet plastique pour éviter qu'elles soient en contact avec les autres outils, ou même dans une petite caisse à part où vous faites les intérieurs, une toute petite caisse à outils avec les 2-3 tournevis. Et enfin, le troisième et dernier produit, la ventouse pour débosseler. Alors je vous préviens de suite, c'est pas un produit magique. Alors si l'aile est complètement froissée, c'est pas en voyant ça qu'elle va se redresser toute seule. Ça redresse une aile qui est enfoncée. Et il faut qu'elle soit enfoncée sans qu'il y ait une pliure au milieu. Que ce soit pas au niveau d'une arête, avec ça vous pouvez le redresser. Sans devoir repeindre. Alors ça coûte 10 balles, c'est pas excessif. Celle-ci, elle est impressionnante. Une fois installée, comment on peut tirer fort et comment elle tient. Celle-ci qui est plus petite, bon, on peut tirer moins fort mais ça permet de redresser des petites bosses. C'est normal aussi qu'elle tienne moins fort vu sa taille.
Alors par contre, en autre utilisation, celle-ci, elle a un gros avantage, c'est pour démonter des pare-brises, des vitrages automobiles. Ça permet d'avoir une main assurée et de tenir la vitre pour l'installer ou les démonter. Et franchement, je lui fais confiance. Et même sur des éléments de carrosserie, pour monter une porte au niveau des charnières et tout, avoir une bonne prise en main, si c'est quand on veut refermer un ouvron, même un haillon, bon, peut-être pas un haillon de 50 kg, mais un haillon, ça le tient très très bien. Et en plus, c'est très simple d'utilisation, c'est ouvert, vous placez, vous refermez, et c'est bon. Vous faites attention que la surface soit propre, qu'il n'y ait pas trop de poussière pour qu'il y ait une bonne étanchéité. Puis le joint, c'est pas de la camelote, hein, c'est simple et basique, mais solide, épais. Pareil que pour l'autre, pour la couleur, il n'y a pas de risque de louper. C'est encore un avantage, c'est que ça dans l'atelier, de poser, vous cherchez un truc orange comme ça, vous allez vite le trouver. Alors je suis embêté, je voulais vous faire une vidéo que ça vous coûte 25 € pour 3 outils ou 3 kits d'outils pour que vous ayez des frais de port gratuits avec Amazon. Sauf que les produits ont baissé. C'est bête parce que vous allez devoir payer des frais de port pour 1 à 2 € près. Et puis même la vidéo, elle peut être encore visionnée dans un an ou quoi, donc les prix peuvent changer. Donc si vous savez pas quoi acheter, une petite babiole à 1 ou 2 €, parce que quitte à payer 1 ou 2 € de frais de port ou payer dans une babiole et avoir les frais de port gratuits, autant acheter une babiole. Tout bêtement, je vous mets aussi un lien pour des lunettes sur Amazon. Elles n'ont rien d'extraordinaire, mais par contre vous les mettez dans la boîte à gants de la voiture et vous aurez toujours des lunettes de soleil pour conduire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'oubliez pas, tous les liens sont dans la description. Si vous avez aimé, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez voir comment on utilise le kit de mèche, abonnez-vous pour la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Alors quand j'aurai fait la vidéo sur l'utilisation des kits de mèche, je vous la mettrai dans la description. Donc si elle n'y est pas pour l'instant, c'est que la vidéo n'est pas faite. Et si elle y est, c'est que la vidéo est faite et vous n'avez plus qu'à cliquer dessus si vous voulez voir comment on l'utilise. Allez, bye!